On a fait une très belle campagne. Je veux dire qu'on ne pouvait pas en faire plus. On est dans une mouvance qui ne nous est pas favorable, vous l'avez compris. On est aussi, c'est un peu l'analyse que nous faisons ce soir, on est aussi, à mon avis, dans un contexte qui fait qu'on a des électeurs qui ne se sont absolument pas ni mobilisés, ni, je crois, souhaité que nous soyons dans une cohabitation. Je pense qu'on a un certain nombre d'électeurs qui, ce soir, on le voit avec les éléments que nous avons, les retours que nous avons des différents bureaux de vote, on voit qu'on a beaucoup de nos amis dont on sait qu'ils votent traditionnellement avec nous et que, je dirais, il n'y a pas de difficulté sur ces gens-là. Ils ne se sont pas déplacés, ils ne sont pas venus voter. Ils ne sont même pas donc votés blanc ou se sont abstenus, ils ne sont pas venus voter. Et je pense que nous avons une grosse partie de cet électorat qui en fait est un électorat qui se dit finalement, la gauche, ils ont pris la présidence de la République, ils ont aujourd'hui le Sénat, laissez-le se dépatouiller, ils vont se casser la gueule à moyen terme ou à terme. Et dès lors, finalement, on ne souhaite pas tellement une cohabitation, on ne souhaite pas tellement aller voter pour ces élections législatives, on va les laisser faire. C'est une analyse, à mon avis, qui est une analyse très partagée, parce que quand on sait qu'en Dordogne, traditionnellement, on vote, et qu'on sera, à mon avis, même pas 60% de votants, c'est-à-dire qu'on a eu moins de votants au deuxième tour qu'il y en a eu au premier tour, ça prouve qu'on a eu une véritable démobilisation. En ce qui nous concerne, nous allons, je ne connais pas les scores définitifs, mais nous allons prendre environ 10 points de plus par rapport au premier tour. On va environ passer de 24, ce qu'on avait fait, à 35 ou 36. Fait un peu mieux sur Périgueux, mais je dirais qu'on a eu un report total des voix de droite, donc je veux dire que le travail a été bien fait, le travail a été fait en profondeur, et si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on serait bien loin derrière aujourd'hui. De la même manière, M. De Guilhem n'a pas gagné de voix. Son report, il est aussi mathématique, il a engrangé toutes les voix de gauche qui se sont reportées sur son nom, et je dirais les 12 points de plus qu'il doit faire. On doit à peu près faire d'ailleurs la même chose en report de voix. Les 12 points de plus qu'ils font, c'est, je dirais, l'arithmétique de la gauche et de l'extrême gauche qui ont donc également voté pour nous. Donc voilà, voilà si je puis dire, l'analyse. Alors, néanmoins, la bagarre continue, le combat continue, c'est un combat politique. Nous avons, avec Elisabeth, sillonné l'ensemble de cette circonscription. Nous avons fait de très belles rencontres. Nous avons connu beaucoup de monde. Il y a des réseaux, des équipes qui se sont mises en place. Et je crois que grâce à cette campagne des législatives, demain, on peut dire qu'on aura probablement des équipes municipales absolument dans toutes les communes. Dans toutes les communes de Périgueux, dans toutes les communes de l'agglomération et dans toutes les communes de la vallée de l'Isle. On a vu des équipes qui sont désormais pratiquement complètes pour les combats futurs. On a vu des gens qui se sont mobilisés. On ne reverra plus, à mon avis, demain, le fait qu'on ne défende pas nos couleurs sur Chamiers, sur Chancelade, sur Marsac, sur, j'en ai oublié sûrement quelques-unes, sur Changevinel, etc. Nous mettrons des gens absolument partout, et les combats de demain seront d'autres combats qu'on livrera, mais je dirais aujourd'hui qu'on a des réseaux, on a des équipes. Alors, je vous demande surtout de ne pas vous démobiliser. Je vous demanderai vraiment que l'équipe qu'on a formée pour ces législatives, où on a été 300, 400 en permanence, je veux dire que cette permanence a été une vraie ruche, il faut garder cette mobilisation. On va y travailler avec Laurent Motion, on va y travailler avec toute l'équipe de la permanence, on va y travailler avec toute l'équipe de l'UMP, et je peux vous dire que les combats de demain seront d'autres combats, dans un autre contexte à mon sens. Aujourd'hui, c'est Pascal De Guilhem qui a de nouveau ce mandat. On va regarder ce qui va être fait, on sera extrêmement vigilant. Ce qu'on a dénoncé pendant cette campagne, eh ben, on ne lâchera rien. On verra si, comme il l'a annoncé désormais, grâce au gouvernement ou grâce au président de la République, eh ben, les dossiers avancent. Et s'ils n'avancent pas, comptez sur nous pour le dénoncer et pour le faire savoir haut et fort. Alors, le timing, c'est qu'il faut que je parte impérativement faire une radio à 8h15. J'en ai à mon avis pour 5-10 minutes parce que inutile de vous dire que je ne vais pas m'attarder. Ce que j'espère, c'est que dans 10 minutes, un quart d'heure, quand je reviens, vous soyez tous là, qu'on puisse trinquer rapidement.